De quelle catégorie de personnes fait-il partie? Ceux qui baissent les bras quand ils font face à un échec, ou bien ceux qui comprennent que l'échec, c'est une opportunité pour eux de se relever et de reprendre avec plus de force afin de pouvoir atteindre leur objectif. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas quelle est ton histoire ou par quoi tu as traversé, quelles sont les circonstances face auxquelles tu as fait face, mais quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quelle que soit ta position, tu es dans la meilleure position pour faire quelque chose de grand dans cette vie. Tu es dans la meilleure position pour réaliser tes rêves. Dans cette vidéo, je vais te montrer 6 habitudes très puissantes qui vont te permettre de surmonter n'importe quel échec et d'aller de l'avant. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de motivation et d'inspiration pour l'émergence de l'Afrique, Émergence de l'Afrique Dubaï. Mon nom c'est Ibrahim Babangida Adami Aya. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour être informé de l'apparition de nos prochaines vidéos. Abonne-toi à eBay Entertainment sur Facebook, Instagram, Telegram et n'oublie pas, la plupart de nos vidéos sont disponibles en version texte sur notre blog ebayentertainment.blogspot.com. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, traversé des échecs dans notre vie. L'échec, c'est une étape dans la vie. Quand tu fais face à un échec, quel est ton état d'esprit? Vois-tu les échecs ou bien vois-tu un échec comme le moment pour te lamenter et crier au scandale, ou bien tu conçois l'échec comme la meilleure opportunité pour apprendre? Donc, la première habitude qu'il faut mettre en tête ou bien qu'il faut avoir quand tu fais face à un échec est que ne te dis pas que tu as raté ta vie. Quand tu fais face à un échec, c'est parce que tu as besoin de faire face à cette circonstance. Quand tu fais face à un échec, c'est que cet échec-là, tu as besoin de ça pour aller de l'avant. Tu as besoin de traverser par cette expérience. Dieu ne fait rien par hasard. C'est normal parfois quand on fait face à un échec de se dire bon c'est fini pour moi, je savais que je n'allais pas réussir, c'est normal que j'ai vu cela. Oui, parfois c'est normal d'avoir cet état d'esprit. Mais le plus important quand tu es à cette étape, c'est de te relever et d'écouter le moi actif qui est en toi qui te permettra de surmonter cette étape. Mais ne t'attarde pas à cela. Ne pense pas que c'est fini, tu as raté ta vie. Beaucoup de gens qui ont fait des grandes choses dans ce monde, ce sont des personnes qui ont traversé aussi l'échec. J'ai traversé beaucoup d'échecs dans ma vie, mais cela ne m'a pas freiné dans ce que je suis en train de faire. Donc la première habitude, il ne faut pas crier au scandale. Il ne faut pas te dire que tu as raté ta vie. Non. Au contraire, tu es dans la meilleure position pour faire quelque chose de grand dans la vie. La deuxième habitude pour surmonter un échec, il faut se dire que l'échec, c'est quelque chose, c'est une étape dans ta vie qui te permet de faire le diagnostic dans ta vie. Il y a des choses que tu n'as pas bien fait quelque part qui t'ont conduit à l'échec. Ne dis pas que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mon père, c'est la faute de mon ami, c'est la faute de mon patron. Non. L'échec, c'est une opportunité pour toi, pour te revoir toi-même. Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait pour arranger? Quel que soit l'échec, peu importe, il y a toujours quelque chose quelque part que tu n'as pas bien fait. Donc, l'échec te permet de voir quelles sont tes erreurs pour corriger et te relever avec plus de force, avec plus d'expérience pour mieux faire dans la vie. La troisième habitude, quand tu fais face à un échec, c'est que tu dois comprendre que la plupart des grands hommes, ils ont traversé beaucoup d'échecs. Écoute, l'histoire des grands hommes comme les prophètes, l'histoire des grands hommes qui ont su
amené un grand changement dans le monde. Ce sont des hommes qui ont traversé beaucoup d'échecs. Ce sont d'autres, ils sont nés avec des handicaps, mais cela ne les a pas empêchés de se relever et de travailler sur eux-mêmes et sur leur vision, de croire afin d'atteindre ce qu'ils se sont fixés comme objectif. Tous les grands hommes ont traversé des périodes difficiles dans leur vie. Mais au lieu de les empêcher de rêver grand, ils ont cru en eux. Même lorsque le monde ne croyait pas en eux, ils ont su qui ils étaient pour aller de l'avant. Donc quand tu es face à un échec, dis-toi que tu dois te relever pour faire quelque chose de grand. Face à un échec, la quatrième habitude que tu dois avoir, c'est qu'il faut comprendre que ce n'est pas la force de coup que tu donnes qui est importante. Mais ce qui est important, c'est le nombre de coups que tu es prêt à encaisser tout en continuant d'avancer. Regarde le combat de boxe, de catch ou tous les films dans lesquels tu vois, les héros parfois ils perdent tout, ils perdent espoir, mais ce qui a fait, en résumé, ce qui fait que les gens atteignent leur objectif, c'est qu'ils se relèvent à chaque fois qu'ils tombent. Donc, l'échec, c'est juste une étape. Lève-toi, parce que ce n'est pas la force de tes coups qui est importante. Ce qui est important, c'est combien de coups, combien de points, combien d'échecs, combien de mauvaises circonstances tu es prêt à affronter tout en continuant d'avancer. C'est ça qui est important. Donc, face à un échec, comprends que face à un échec, tu dois toujours te demander quelle est la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape? Ne reste jamais dans la même situation. C'est normal parfois de perdre les pédales, de se dire bon voilà, est-ce que tu peux douter de toi? C'est normal. C'est ce qui fait de toi un être humain. Mais cette étape de doute, ne la laisse pas te prendre beaucoup d'étapes. Sors de cette étape. Si tu es dans cette étape actuellement, je te conseille, bien, je te propose, je t'ordonne de sortir de cette étape et d'aller de l'avant. C'est quoi la prochaine étape? Parce que dans la vie, c'est pas ceux qui gagnent dans la vie, c'est pas ceux qui sont plus rapides, c'est pas les plus rapides, ce ne sont pas les plus rapides, mais ceux qui ont le plus de souffle, c'est ceux qui gagnent dans la vie. Parce qu'ils sont prêts à perdre et à se relever. Comme un enfant, un bébé tombe en moyenne, on dit 2000 fois avant de savoir marcher. Mais il se relève et il continue. Voilà pourquoi il peut marcher, il peut courir et il peut même sauter et faire des choses extraordinaires jusqu'à grandir dans la vie. Parce qu'il a appris de l'échec. Et chaque fois qu'il sait qu'il est tombé, il s'est relevé. Ne reste pas dans l'étape dans laquelle tu es, mais fais en sorte que cette étape soit une étape, juste une étape qui va t'apprendre beaucoup de choses, qui vont te permettre de faire grand chose dans le futur. Que cet échec soit un tremplin pour toi pour atteindre un très grand succès. Qu'est-ce que tu dois faire? La sixième habitude, il faut toujours te préparer à faire un nouveau plan pour le futur. C'est très important. Fais de ça un tremplin. Fais de ton échec un tremplin. J'avais lancé eBay il y a un an de cela parce que j'avais fait face à une étape dans ma vie où c'était ça pour rester comme le morveux que tout le monde voyait dans le quartier. Il fallait le faire. J'avais lancé un logo, j'avais lancé et bim, c'est parti. Et c'est comme ça. Fais de ton échec un tremplin pour atteindre ton succès. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, tu peux faire grand chose. Écoute, revois cette vidéo, ces 6 étapes, ils sont très intéressants. Ils vont te permettre de construire un bon mindset et faire face à ton succès et te permettre de bâtir un grand empire dans le futur parce que tu es champion, tu es un guerrier, tu es quelqu'un qui n'abandonne pas, mais quelqu'un qui regarde droit l'échec et qui va. Parce qu'il n'y a aucune étape qui est exactement quand tu l'atteins, on dit que tu as atteint le succès. Non. Nous attribuons juste des objectifs et on cherche à les atteindre. Après, c'est une autre étape. Encore et encore et encore et encore. Voilà pourquoi le combat de la vie
n'est pas gagné par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais, par ceux qui ont le plus de souffle. Parce que c'est pas une course de vitesse, non. On te demande pas d'être ici en Bolt, on te demande d'être, c'est un marathon, on te demande d'être endurant, quel que soit ce que tu rencontres, quel que soit ce que tu vis, tu es dans la meilleure position pour faire grand chose dans la vie. Quel que soit qui tu es, tu peux faire grand chose parce que la grandeur est à chacun de nous. Lève-toi et regarde de l'avant. Si tu n'as pas d'objectif, quand tu es face à un échec, c'est la meilleure position pour toi, pour te relever, fixer tes objectifs, te reprendre, t'auto-motiver, regarder des vidéos de motivation, mais n'abandonne pas. Quel que soit ce que tu fais face, tu peux faire grand chose dans cette vie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. N'oublie pas, partage cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'écouter cela. Il y a beaucoup de gens, quand ils vont entendre cela, ça va beaucoup les aider, peut-être dans ce qu'ils sont en train de vivre. Et si tu es dans la position, je t'exhorte de te relever. Ce sont les 6 habitudes. Donc, dis-moi en commentaire quelle est l'étape ou l'habitude qui t'applique le plus. Merci, on se retrouve.